Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon collaborateur aujourd'hui, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Plaisir est partagé. On est en train de parcourir l'Ancien Testament pour découvrir comment Dieu a de la suite des idées. Puis souvent, on lit dans le Nouveau Testament des citations de l'Ancien, puis surtout dans le livre où on est rendu, on est dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Et peut-être juste nous mettre un léger contexte ici, là. Ouais. Bien, je pense que c'est important de réaliser qu'on peut pas lire le Nouveau Testament sans comprendre un peu l'Ancien Testament. C'est important. C'est comme prendre un livre, puis bon, je le coupe aux 2 tiers, puis je lis le dernier tiers. Il va me manquer énormément du contexte. Et donc, dans le Deutéronome, notre série où on essaie de tout mettre ça ensemble pour mieux comprendre comment Dieu est un metteur en scène extraordinaire, il a tout préparé. Deutéronome, c'est Moïse qui est juste avant sa mort, qui nous laisse un récit qui vient vraiment de son cœur, avec beaucoup d'émotions, où ce qu'il veut rappeler au peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte il y a 40 ans avec l'aide de Dieu d'une façon extraordinaire, il a tué l'armée de Pharaon. Et là, il a vu son peuple souvent s'égarer et il veut éviter ça. Et avec, comme je l'ai dit, son cœur, ses émotions, il va nous partager, il va mettre en garde le peuple de Dieu de ne pas tomber dans les mêmes vieilles erreurs. Et là, on est rendu au chapitre 5. Puis au chapitre 5, peut-être que si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, c'est-à-dire encore la loi. C'est encore, exemple au verset 17, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne... Et c'est ça, pas mal tout le chapitre. Encore une fois, on l'a vu dans Exode 20, on le voit ici, mais en fait, il y a des listes partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Quand je parle de liste, c'est « fais ça, fais pas ça »,« fais ça, fais pas ça ». Ah, est-ce que c'est facile? C'est facile de tomber dans le panneau, de dire « je vais faire la liste ». Puis si je fais la liste, bien Dieu va m'accueillir, Dieu va me bénir, Dieu va répondre à mes prières parce que j'ai fait la liste. Je suis une bonne personne. Dieu va moins m'aimer parce que je fais pas la liste. Dieu va me punir parce que je fais pas la liste. Dieu va me... C'est toujours selon ce que moi je fais. Puis à quelque part, on pense qu'on est capable de faire la liste. Et je vais tout faire la liste, puis je vais m'approcher de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Jésus va rencontrer un jeune homme qui va lui dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Puis là, Jésus va y sortir les commandements. Lui, il va même dire « J'ai fait tout ça. » À quelque part, bien, soyons honnêtes, la liste, c'est réconfortant. Bien, écoute, moi, j'ai fait des vox pop dans la rue, poser des questions. Oui. Et la grande majeure partie des gens, quand je leur pose « Êtes-vous une bonne personne? » ils vont répondre « Oui. » Et la grande majorité des gens vont dire « Bien, j'ai pas tué personne. » Les gens aiment penser, j'aime penser. L'être humain aime penser. Ouais, c'est rare qu'on va dire « Je suis un criminel, le pire des êtres humains. » Je suis un gros pourri. Il n'y a personne qui devrait m'aimer. Moi, je devrais être mis là, tout seul sur une île déserte. Je ne mérite pas de l'amour de personne. On ne dit pas ça. On pense qu'on a une certaine valeur, qu'on devrait avoir une certaine reconnaissance, mais on se base sur ce qu'on fait. Et on a l'impression que Dieu se base sur la même chose. Alors, si j'en fais assez, Dieu va m'aimer. Puis si j'en fais pas assez, Dieu ne m'aimera pas. Et souvent, malheureusement, c'est aussi comme ça dans nos relations. Alors, si on a vu dans une famille où c'était beaucoup la performance, ou bien non, on s'est fait rabaisser beaucoup, on a l'impression que c'est la même relation avec Dieu. Alors, on s'évertue, il faut jamais, on ne sera jamais capable. On n'est jamais à la hauteur. Non. Ou bien non, on se pense trop bon. Donc, Dieu, il veut quoi? Bien, regarde, chapitre 5, verset 32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Là, des versets de même, là. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez... Obéissez, faites la loi, dites ça, tati, faites... Il y en a partout. Là, tu me dis, ouais, mais on fait quoi? Bien, c'est écrit, il faut le faire. Et c'était volontaire, pourquoi j'ai lu le verset 32? T'as oublié de lire un petit peu avant, peut-être? Ouais, c'est un peu planifié. C'est parce qu'on ne met pas ça dans son contexte. On ne met pas ça dans le contexte de toute la Bible au complet, puis on ne le met pas dans le contexte ici du chapitre, des versets avant et suivants. Dieu veut être en relation avec nous. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Peux-tu... Je vais lire le verset 29. Je lis le verset 29. « Ô
Et moi, dans ma Bible, il y a un point d'exclamation. Oh! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Sais-tu qui parle, Simon? Qui dit ça? C'est-tu Moïse? Bien, au verset 28, « Et l'Éternel me dit ». Ça, c'est Dieu dit. Et juste avant, Simon, là, c'est que là, le peuple vient d'entendre. Bien, c'est Moïse qui leur rappelle qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'ils ont sorti d'Égypte et que Dieu a donné toutes les lois puis que la montagne tremblait. Et là, le peuple avait vu ça et il avait peur. Et ils sont allés voir Moïse. Ils ont dit, Moïse, regarde, on va mourir si Dieu continue de nous parler comme ça. Toi, tu montes sur la montagne, tu écoutes tout ce que Dieu nous dit, tu viens nous le dire, puis on va le faire. Et c'est là que Dieu dit, s'il pouvait toujours avoir ce même cœur pour me craindre. Et pour suivre tout ce que je... Comment? Le cœur. Le cœur. Et allons au chapitre 6. Donc, tantôt, oui, on a dit, OK, vous ferez avec soin, faites ça, faites ci, faites ça, faites pas ça. Super. Donc, on vient de parler de cœur ici. Et allons voir le chapitre 6 et au verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, la grande partie du peuple d'Israël a compris les lois comme si je fais ça, je vais être correct. Dieu a dit, mais c'est ton cœur que je veux. C'est là. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation, comme tu as dit tantôt, de cœur à cœur. Hey, t'imagines si, dans un couple, c'était comme ça. On se fait une liste au début de notre mariage. Moi, je veux que tu fasses ça, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Puis, c'est ça. Tu veux être un bon mari, tu veux être une bonne femme, une bonne épouse. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu achètes des fleurs à ta femme à telle date, à telle date. Oh, là. Et j'ai une notification. Ah, c'est le temps là, que je vais faire la vaisselle. J'ai pas fait hier, fait que je vais... J'ai une fois deux. Chérie, je t'aime. Ouais, c'est pas ça, l'amour. Mais non, l'amour, je fais la vaisselle, j'achète des fleurs. Pourquoi? Parce que, il faut que je le fasse, je suis un mari. Ben non! Je passe la main dans le dos. Je dis, t'es belle, mon amour. Il faut que je le fasse, c'est un des commandements de l'homme marié. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on est un petit peu sur le ridicule actuellement, mais la vérité, c'est que on est en train de juste voir... Dieu veut la même chose. Il veut pas que j'achète des fleurs parce qu'il faut que j'achète des fleurs. Il veut que je l'aime parce qu'il a tellement fait pour moi, parce que je réalise l'amour qu'il a pour moi, puis mon épouse, c'est pareil. Ouais. Mais c'est pas fascinant que nous, on voit les listes dans l'Ancien Testament, on voit les listes dans le Nouveau Testament, on voit les listes dans notre cœur pour que notre conscience puisse être apaisée parce qu'on a assez fait ou on sent le fardeau puis on n'a jamais assez fait. Tu dis, ben moi, c'est ton cœur que je veux. Juste que tu m'aimes parce que moi, je t'aime. Ouf, ça change. Ça change la façon qu'on peut voir approcher notre relation avec Dieu. Après la pause, on va justement continuer de parler de ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Oui, un Dieu qui veut être en relation avec nous, pas sur la base des commandements, mais sur la base de ce qu'il y a dans le cœur. Et Simon, dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament. Oui, Dieu n'a jamais changé. Et on est au chapitre 5, c'est mur à mur les commandements. La loi, les 10 commandements et plein d'autres. Puis au chapitre 6, voici les commandements. C'est encore un commandement. Bien, c'est ça, les prescriptions, les règles. Oubliez pas, là, c'est ce que je vous ai donné, là. Mais il y avait un but à ça. Ouais. Verset 2, afin que tu craignes l'Éternel. Tu vas le dire, tu vas les respecter tous les jours de ta vie. Puis pas seulement ça, là, tu vas les partager avec tes enfants. Tu vas les écouter. Tu vas veiller à les mettre en pratique. Puis là, j'aime encore là, à la fin du verset 3, afin d'être heureux et de devenir très nombreux. Comme l'Éternel te l'a dit, le Dieu de tes ancêtres, parce qu'il te promet un pays où coule le lait et le miel. Et là, il arrive un verset qui est hyper connu dans le monde juif. En fait, tous les Juifs qui
pratiquent ne serait-ce qu'un petit peu vont connaître par cœur à partir du verset 4. Ça dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Ça, en hébreu, écoute, tous les Juifs connaissent ça comme le Shema. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, là, parce que je ne connais pas l'hébreu, mais écoute, c'est Shema en hébreu. Et ce texte-là est connu par cœur par tous les Juifs. Puis là, il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Verset 5, tu aimeras, tu viens de nous le lire, tu aimeras. La première chose qu'il dit, là... Tu vas aimer. L'Éternel, ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je pense que c'est pas mal toi, là, dans ton entier. Puis là, tout de suite après, comment tu vas faire ça? Comment tu vas me montrer que tu m'aimes? Bien, les commandements que je te donne aujourd'hui seront... Dans ton cœur. Ouais. C'est pas dans ta tête ou un checklist, comme on pourrait dire, là. Ces commandements, ils vont dans ton cœur, tu vas les aimer. Puis là, tu vas les répéter à tes enfants. Tu en parleras chez toi quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu vas te lever. Puis il va même rajouter, tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Devine quoi, Simon? Tu as déjà été en Israël. Oui, toi aussi, hein, je pense? Non. Pas encore eu le privilège. Pas encore le privilège. Les Juifs sont pas mal littérales dans la façon de suivre ça. Et probablement qu'on a tous déjà vu des photos, des vidéos, même peut-être dans certains quartiers de Montréal, on les voit dans la rue. Oui. Je te montre, premièrement, tu sais, quand le texte dit « Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes », je te montre ce qu'on appelle un mezuzah. Les Juifs en ont un petit peu partout. Un mezuzah, à l'arrière, on ne le voit pas, là, mais il y a un petit creux. Il y a le texte de Deutéronome 6, entre autres, qui est écrit sur un petit document. Je peux même montrer quelques photos à la caméra, puis ça sera montré par la suite. C'est moi-même à la porte de Jérusalem où il y a un mezuzah pour rentrer dans la ville. Et il y a c'est un petit morceau, lui est plus petit, puis il y a le texte à l'intérieur. Petite chose peut-être humoristique, les bureaux de Google à Tel Aviv ou à Jérusalem, où il y a un mezuzah aux couleurs de Google lui-même. Donc, les Juifs suivent ça à la lettre. On écrit ça, tu vas le mettre. Et lorsqu'un Juif rentre à Jérusalem, ou il rentre dans sa maison... Donne un bec. Oui. Avec son doigt, il va toucher. Je l'ai vu à maintes reprises. Et l'autre chose qu'il dit, tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Devine quoi, Simon? Ils le font. Ils le font d'une façon très, très littérale. Ils ont des petites boîtes qu'on appelle des phylactères. C'est drôle, c'est une petite boîte, mais souvent, ils grossissent pour montrer que hey, je l'ai. Ils l'ont, ouais. Si, sur la photo, on voit un phylactère et à l'intérieur, il y a un document. Entre autres, il y a Deutéronome 6. Ici, on voit des dames qui sont probablement au mur des Lamentations. Une autre photo que je trouvais fort intéressante que j'ai trouvée, c'est un soldat juif et il l'a sur le front. Il a sur le bras la petite boîte, le phylactère qui contient la loi. Donc, les Juifs prennent ça au sérieux, de garder. Mais le but de Dieu, c'est pas qu'on l'ait littéralement juste sur notre cœur, sur notre partie du corps. C'est le cœur. C'est le cœur. Alors, ça semble être un peu dissonant. Des lois et aimer Dieu. Si Dieu m'aime, il va me laisser lousse, il va me laisser de libre et je peux faire ce que je veux. Ouais, ça, c'est ma conception de l'amour. Ouais. Ma conception de l'amour, puis juste à un tel point que c'est une conception tordue. Je vais prendre des illustrations qui vont être riches en émotions négatives et Dieu l'utilise. Moi, je suis marié depuis 26 ans. La raison pourquoi que je ne vais pas voir ailleurs, que je ne saute pas la clôture, que je ne vais pas vers d'autres femmes, ce n'est pas parce que c'est écrit. Ce n'est pas parce que j'ai dit à ma femme, quand on s'est mariés, que je resterai juste avec elle. C'est parce que je l'aime. C'est tout simplement par amour. Donc, la loi est là. Je me suis engagé à cette loi-là. Mais si je ne le fais pas, ça n'a rien à voir avec ce que ce soit écrit ou non. Si je ne le fais pas, c'est parce que je l'aime. Elle, je chéris notre relation. La loi, c'est le moyen qu'on aime Dieu. On démontre. Dieu dit, tu m'aimes, parfait, bien, viens-t'en dans une relation avec moi. On a une alliance ensemble. Donc, voici comment tu vas m'aimer. Wow!
La loi, ce n'est pas pour gagner l'amour de Dieu. La loi, c'est quelque chose, c'est ben non, on s'aime. Alors, on va marcher ensemble sur ce chemin-là en faisant, ben, tu ne tueras point. Puis tu vas être content de le faire. Parce que tu aimes Dieu, puis tu veux plaire à Dieu, puis il te dit, c'est de cette façon-là. Et tu vas pas le faire à cause que je vais te tordre un bras, là. Non. Tu vas le faire par désir extraordinaire. Même juste dans le chapitre suivant, le texte dit rapidement, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Quand tu découvres l'amour que Dieu a pour toi, personne te force à... Non. Tu le fais par amour. Puis si je fais telle ou telle chose ou je fais pas telle ou telle chose, ça m'éloigne de lui. C'est moi qui s'éloigne de lui. Alors, je veux pas les faire, ces choses-là. Hey, c'est tellement pas l'histoire de faire une liste pour gagner son amour ou d'avoir peur de la perdre. Non! C'est parce que je l'aime. Puis je l'aime parce qu'il m'aime. Wow! J'aimerais vous offrir un Nouveau Testament. Cette lettre d'amour-là que Dieu veut vous envoyer. Si vous n'en avez pas un, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous et on vous l'envoie gratuitement parce que Dieu veut vous dire « Je t'aime ». Si les auditeurs aimeraient avoir l'Ancien Testament également, on ne peut pas vous l'offrir, mais c'est facile à se le procurer à l'adresse à l'écran et c'est vraiment pas cher. Donc, après la pause, parlons-en de l'amour de Dieu. Et nous, en retour, on l'aime aussi. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Ceux qui disent « Ah, mais Dieu, t'as peu, il n'a pas changé. » C'est le même. Dieu, dans le Jardin d'Éden, voulait avoir une relation avec sa création. Tout au long du pèlerinage, les premiers centenaires de l'humanité, on voit Dieu. Et ça continue après. Et là, on est rendu à Moïse. Puis Dieu dit « Je veux ton cœur. Parce que voici comment je t'aime. Je t'ai délivré pour t'aimer, pour qu'on ait une relation ensemble. Je veux ton cœur. Et voici comment on va marcher ensemble. Alors, voici des commandements. Si tu veux marcher avec moi, on va aller dans cette direction-là, mais on va avoir une relation d'amour. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament. Et ce texte-là qu'on vient de lire, justement, pour arriver dans le Nouveau Testament, que je trouve intéressant, tu sais, le Deutéronome 6, qu'on appelle le Shema d'Israël. Écoute, Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que c'est repris dans le Nouveau Testament? Bien, justement, à un moment donné, un docteur de la loi, ça va voir Jésus. Un docteur de la loi, là? Lui, le Shema, lui, il le connaît, là. Par cœur, c'est le texte par excellence. Donc, si on va dans Matthieu, chapitre 22, voici ce qu'il lui demande au verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui, lui, est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il ne faut pas oublier le verset 40. Non. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, l'Ancien Testament. Tout ça, là, tout ce que je vous prescris, toutes les ordonnances, tout ça, là, bien, m'aimer, ça inclut ça. Aïe, aïe! Jésus n'a pas été très surpris par la question. Non. Puis même le Juif, quand il a entendu ça, le scribe, qui est un spécialiste de la loi, lui, il a entendu de quoi qu'il connaissait par cœur. Donc, il a aimé la réponse de Jésus. Dans un autre évangile, le scribe dit « Tu as bien répondu. » Parce que tu as dit que le premier commandement, aimer Dieu, c'est la chose la plus importante, puis d'aimer son prochain comme soi-même, c'est ce qui compte le plus au monde.
Et c'est intéressant, hein? Le texte par excellence que les plus jeunes Juifs apprennent par cœur, quand Jésus se fait poser la question, c'est le texte qu'il leur cite. Et il leur cite quoi? Quelque chose, une règle, une liste, comme on a parlé avant, à suivre, non? Aime-moi. Oui, ton cœur. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce qu'il cherchait dans l'Ancien Testament. Et Jésus, la première chose qu'il dit, c'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Moi, ça, c'est un concept que ça m'a pris quelques années avant de comprendre de vie chrétienne. Pour moi, je te partage quelque chose. Moi, je suis un gars qui veut performer. Pour moi, je ne rentre pas dans quelque chose à moitié. Pas que je veux être bon. Moi, c'est plus, je veux en faire juste assez. Donc, je dois performer pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Alors, pour moi, j'ai tout assimilé ça de même. Pour moi, donc, Dieu était comme ça. Et un des versets qui me l'a le plus titillé, c'est dans 1 Jean. Donc, l'apôtre Jean écrit au chapitre 5 et au verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Moi, mais je suis pas capable de toutes les faire, les commandements. Puis c'est dur. J'aime pas Dieu. J'avais tout vu ça à l'envers. J'avais pas compris que les commandements, ce n'était pas quelque chose pour gagner l'amour, mais que c'était le chemin sur lequel Dieu voulait marcher, Christ voulait marcher avec moi. C'est pour ça que dans Jean, toujours, mais là, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 15, ça nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est drôle, hein? T'arrêtes pas de nous citer des passages du Nouveau Testament qui parlent des commandements. Là, on n'est plus dépassé, ça, non? Oui, on vit sous la grâce. Oui. Mais quand tu aimes vraiment Dieu, tu vas lui plaire. Comment tu vas lui plaire? Mais c'est pas ça qui va te faire gagner ton ciel, excuse l'expression, qui va te faire avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu. Ça, tu vas toujours tomber à court. Mais si tu as vraiment réalisé l'amour de Dieu pour toi, tu vas être content de les faire. Et c'est tout l'aspect. Comment je peux être mieux à les observer? C'est pas dur. Contemple Dieu. Garde les yeux sur la personne de Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Tu sais, quand ça va bien avec ton épouse, puis tout le monde sent bon, puis tout va bien, là, parce que tu réalises comment elle est. Dans ce temps-là, c'est facile. Mais quand tu gardes les yeux sur tes circonstances, ici, là, la première personne souvent à subir, c'est celle qu'on aime, qui nous aime. Alors, quand je regarde à mes circonstances, quand je regarde à mes fautes, aux fautes des autres, aux injustices, quand je regarde tout ça, c'est donc, il faut que j'aime, il faut que je pardonne, il faut que puis il faut que puis il faut que c'est lourd. Un instant. Quand j'élève mes yeux, puis je regarde la croix, puis je regarde Jésus mourir pour moi, pour mes péchés. C'est sur la croix, il a dit, tout est accompli. Simon, tu n'as plus rien à faire. Dieu me prouve son amour alors que moi, je ne suis pas capable d'en faire. Il est mort pour moi. Quand je regarde ça, je regarde lui le juste qui prend mes péchés par amour. Aïe, tout prend une autre tournure. Maintenant, je peux regarder Dieu puis dire, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quand je regarde que le tombeau est vide, ce qui veut dire qu'il est ressuscité, puis il veut me donner cette vie-là, il veut vivre en dedans de moi, il veut marcher, il veut lui-même me donner tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce que ça faut accomplir, ça. Wow! Alors, encore et encore de regarder à Christ. Regardez la richesse de mon salut, la richesse de son pardon. C'est pour ça qu'on lit dans les Épîtres, encore et encore, tout ce que Christ a fait pour nous. Ça s'adresse à des chrétiens. Parce que c'est là le joyau. C'est ça qui manifeste l'amour. Voir les perfections de Christ, voir son sacrifice pour nous. Mes chers amis, j'aimerais vous conseiller un livre. C'est de Paul Washer, L'appel de l'Évangile et la conversion authentique. L'Évangile nous appelle à aller à Christ, tel que nous sommes, pour être pardonnés et devenir tel qu'il est. Juste. Alors, vous allez sur Publications chrétiennes et vous allez voir Paul Washer, ce type de livre-là, et je vous garantis, vous allez être bénis et encouragés à regarder à Christ encore et encore pour votre salut et pour votre marche. Après la pause, on termine l'émission juste à savourer ce Dieu qui nous aime et qu'on peut aimer librement. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. J'aimerais vous relire le texte qu'on explore, qu'on parle. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et qui est repris par Jésus. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, mettez votre nom. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Martin, notre obéissance au commandement est une mesure de comment on aime Dieu lui-même. Dieu lui-même, et non pas quelque chose qu'on va gagner son amour. Non. Et comment aimer davantage Dieu? Contemple-le. Contemple l'amour qu'il a eu pour toi et que tu ne méritais pas. L'amour qu'il a eu pour moi que je mérite absolument pas. Et le reste, je vais vouloir le faire. Les commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est sûr qu'ils vont être dans mon cœur. Je vais vouloir les faire. Pas parce qu'il faut que je gagne quoi que ce soit, parce que j'ai tout reçu de lui. Il m'a tellement tout donné et c'est clair, c'est net que je veux faire du mieux que je peux pour lui plaire. Dans Tite, on lit que nous étions dignes d'être haïs. C'est fort, ça, hein? Mm-hmm. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas des êtres aimables. Ça prenait le sacrifice de Jésus. Parce que quand on met notre confiance dans le sacrifice de Jésus, nous sommes revêtus de sa justice parce qu'il a pris nos péchés. Et comme Martin a dit, contemplons Dieu. L'apôtre Jean nous dit que nous, on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Quand on contemple à quel point il nous a aimés en Jésus-Christ, tout est là pour pouvoir l'aimer. Et quand on aime, on va vouloir, Seigneur, je veux marcher avec toi dans tes voies, dans ta sainteté, dans la pureté. Montre-moi. Et là, il va nous montrer dans les listes où est-ce qu'on s'en va. Et on dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Simon, aime-moi. Je vais produire tout ce qui est nécessaire dans ta vie. Mais ça commence à une place. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.